Meilleur Abbé, j'espère que vous allez bien. Nous sommes au Cameroun, à Douala. Et aujourd'hui, je vais dans la rue pour rencontrer les jeunes Camerounais pour parler ensemble de leurs projets de business, d'argent, de finances, du pays. Et c'est très intéressant. Les amis, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à réserver votre place pour Back to Africa, l'événement que j'organise à Paris les 28 et 29 septembre prochains. L'événement arrive à grands pas et c'est plus que jamais le moment de prendre vos places. Les promotions sont en train de se terminer. Donc si vous comptez être là, prenez vos places maintenant. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez désormais prendre vos places pour suivre depuis le chez vous. Si vous êtes en Afrique, en Amérique, en Asie, les offres en stream sont désormais ouvertes et en promotion aussi. Donc vous n'avez plus d'excuses. Prenez votre place dès à présent. On va parler de business, de mindset, de gestion des finances, de retour en Afrique ou alors de comment gagner de l'argent en Afrique sans y vivre, ce qui peut-être te concerne davantage. Je ne vous en dis pas plus, les amis. Dans la barre de description, vous prenez vos places. C'est parti. Bonjour. Bonjour. Comment tu t'appelles? Awante. Awante? Oui. Ça veut dire quoi? Awante, c'est-à-dire, c'est un nom de nord-ouest du Cameroun. C'était le nom de mon arrière-grand-père. Et ça a quelque chose à faire avec la royauté. La royauté? C'est pour ça que tu es habillé comme un roi? Oui, bon, on peut dire. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et donc, moi, principalement, je fais dans la mode, présentement. Ok. Il demande que tu te retournes un peu plus comme ça. Tu fais dans la mode? Oui. Et je fais aussi dans l'agro-processing. Mais plus dans la mode maintenant depuis un temps. Et qu'est-ce que tu fais dans la mode? Oui, donc je fais les tenues, on dit en anglais high-end, donc c'est-à-dire les tenues pour les gens plus haut placés dans la société. Parce que je me rends compte qu'aujourd'hui, beaucoup des entreprises, beaucoup des hommes d'affaires font les business, mais c'est plus pour le marché général. Ils n'ont pas un truc de luxe, c'est-à-dire un truc qui pousse, c'est-à-dire pousse les limites, quoi, pour que ça puisse satisfaire aux clientèles plus aisées. Toi, tu fais des vêtements pour les riches. Exactement, je fais les vêtements pour les riches. Et quand je dis les riches, c'est riche mentalement parce qu'il y a certains gens, tu vois, la richesse c'est quelque chose, c'est une mentalité. Ça veut dire quoi ça? C'est-à-dire, il y a les gens, par exemple, qui ont l'argent d'en procurer mes tenues, qui ont assez d'argent, mais ils trouvent ça toujours trop cher dans leur tête. Donc c'est un truc dans la tête. Parce que aussi moi, je me dis que la manière dont tu t'habilles, ça montre le respect que tu as envers les autres. Tu vois, on ne peut pas s'habiller n'importe comment. Et les gens qui partagent cette vie avec moi parviennent à comprendre le but et ils font beaucoup quoi. Pour sortir d'une façon très classe. Tu t'habilles tous les jours comme ça? Oui, tous les jours. Toujours comme ça. Et tu as beaucoup de clients? Oui, bon, j'ai assez, puisque je ne peux pas faire pour tout le monde. Le business est pour une clientèle bien visée. Donc, j'ai assez de clients en fait. Je sais que c'est-à-dire la production, c'est que je produis, la production dépasse déjà, ma production est moins, la capacité de production est moins que ce que le marché demande. Demande, exactement. Et tu fais quel chiffre d'affaires par mois? Je fais, à peu près. Ok, bon, par mois, au Cameroun, je suis à 15 millions. 15 millions? 15. Ah ouais, quand même, 22 000 euros. Exactement. Avec la vente des vêtements? Oui, c'est ça. Et tes tenues coûtent combien en moyenne? 150 000. Prix unique, 150 000. 150 000, bon, pour les 2 pièces comme ça. Et quand il s'agit des 3 pièces, c'est-à-dire les Agbada, on est à 300 000, 400 000. Ça peut aller à 500. Ça dépend juste de, tu vois, la broderie, tout ce qui convient, tu vois, il y a dedans. C'est drôle parce qu'avant, les Africains aimaient beaucoup porter les costumes. On croyait que c'est quand tu avais un costume que tu avais réussi. Oui. Maintenant, j'ai l'impression que les gens s'habillent de plus en plus en tenue comme celle-ci. Exactement. Bon, le problème, c'est que les Africains aiment habiller dans les tenues comme celle-ci. Mais le problème se trouve où il n'y a pas assez de professionnalisme. C'est-à-dire, la couture ici, au Cameroun, par exemple, c'est pour peut-être les enfants qui étaient à l'école. Donc, c'est un truc que la plupart des gens qui sont engagés dedans n'ont pas cette finesse. N'ont pas vraiment cette finesse-là. Donc, moi, je travaille avec les gens qui sont tellement professionnels. J'ai eu à importer le savoir-faire pour venir former les gens ici, pour avoir ces résultats qu'on a présentement. Donc, tant que c'est bien, les Camerounais achètent, ils n'ont pas de problème vraiment. Le problème, c'est que ça doit être fin. Donc, franchement, je regarde de près ta tenue, c'est vraiment très bien fini. Et ça a été fait ici sur place? Oui, sur place. Yes. D'accord. Et donc, avec ce business-là, tu gagnes donc pas mal d'argent? Oui, vraiment pas mal d'argent. Qu'est-ce que tu fais avec cet argent? Bon, ce que je fais avec cet argent, je réinvestis. Dans quoi?
Je réinvestis dans le même business puisque on ne cherche pas l'équipe qui gagne. Tu fais quelque chose, tu cherches à détendre le marché, tu cherches à détendre les milieux et aller dans les autres pays, par exemple. Là, oui, donc c'est un peu ça. Donc aujourd'hui, tu réinvestis beaucoup dans ton activité. Et aussi, j'ai investi aussi dans moi parce que il faut, à la fin, il faut aussi vivre. Je voyage beaucoup. Je fais le tour de beaucoup de pays en Afrique et aussi en Europe. Donc, je cherche à... Parce que moi, je me dis en tant qu'un homme d'affaires, ça fait déjà 10 ans aujourd'hui, je me dis que c'est important d'être relax, de se relaxer de temps en temps quand il s'agit de te détendre. Parce que quand tu te détends, tu arrives à mieux réfléchir. Quand tu es en train de faire les routines chaque jour, il n'y a pas assez d'espace pour réfléchir et faire quelque chose quoi, qui est... Tu vois, oui, donc c'est un peu ça. C'est un peu ça. Et toi, tu fais quoi pour te détendre? Je me détends, bon, je voyage, je pars pour les conférences. Je pars pour les conférences, je pars pour les vacances, je pars pour les cérémonies. Généralement, je pars pour les cérémonies où je veux voir les gens qui sont un peu comme moi, les hommes d'affaires, les professionnels. On échange. Donc, c'est ça qui me détend en fait. Ça fait 10 ans que tu fais l'entrepreneuriat? Oui, depuis 2014. Tu as commencé en 2014, tu avais quel âge? J'avais 19 ans. 19 ans. D'accord. Et tu faisais quoi à l'époque? Bon, je faisais dans la ferme, dans la... Ah, poultry. Dans les poultry, exactement. Et là, j'ai eu beaucoup de challenges, mais ça m'a beaucoup appris quand il s'agit des affaires. Ça m'a tellement beaucoup appris et c'est ça qui a fait la fondation pour ce que je suis maintenant. J'ai vite appris et j'ai vite aussi compris que ce n'était pas ça, ce n'était pas la manière dont je devais gérer l'affaire. C'est-à-dire... Qu'est-ce qui a manqué? Oui, bon, ce qui a manqué, c'est quoi? C'est que quand je faisais la ferme, j'avais commencé avec peut-être 20 poulets. J'avançais tout petit. Mais avec le temps, j'ai constaté qu'en tant qu'un homme d'affaires, ce qui te démarque, c'est la présence sur le marché. C'est-à-dire, le dernier client te connaît. C'est toi que tu as le marché. Mais quand on faisait la ferme, je faisais la ferme, il y avait beaucoup de grossistes. Et du coup, c'est les grossistes qu'on connaissait sur le marché. Tu vois. Et à force de connaître les grossistes sur le marché, moi, j'étais comme esclave pour ces grossistes-là. C'était aussi, et tout le monde aussi, quand tu fais dans la ferme, tout le monde se nourrit de toi. C'est-à-dire, il y a les gens qui vendent les poussins, se nourrissent de toi. Les gens qui vendent l'aliment, se nourrissent de toi. Les gens qui veulent revendre ta production, se nourrissent de toi. Les gens qui vendent aussi la prophylaxie. La prophylaxie, se nourrit de toi. C'est-à-dire, tu es le mougou dans tout cela. Tu vois un peu? C'est toi qui es le mougou dans tout ça. Donc tu n'arrives pas à faire un bon rendement faisant la ferme en tant que tel. La seule façon que je pouvais faire un bon rendement, c'est d'acheter et de revendre. C'est-à-dire, je me bloque les contrats, que je fais jusqu'à maintenant d'ailleurs aussi. Je bloque les contrats d'esprit marché, je bloque les poulets à la ferme pour les gens. Et maintenant, au milieu, je vends, tu vois un peu. Middleman. Exactement. Et aussi, il y a aussi quelque chose avec l'esprit marché au Cameroun, par exemple. Et partout au monde, c'est comme ça. Ils ont un truc de 50 jours qui vont te payer après 50 jours. Moi, en tant qu'homme d'affaires, quand j'ai mon capital, je peux acheter, je vends, j'attends 50 jours, virement bancaire, c'est bon. Mais quand je suis fermier, j'ai besoin de cet argent pour encore aller tourner, tu vois un peu. Donc, c'était une cycle d'esclavage, vraiment, ça n'allait pas. Donc, ça ne pouvait pas se passer comme ça. J'ai vite compris ça. J'ai dit non, je veux changer mon approche. Et toi, tu as gagné un concours entrepreneurial? Oui. J'ai gagné un concours entrepreneurial, top 20 jeunes entrepreneurs en Afrique, Anjisha Prize. Ça, c'était en 2018. Oui. Qui organisait le prix? Mastercard Foundation et African Leadership Academy. Et ça, c'était où? C'était à Johannesburg, Afrique du Sud. Tu as gagné, tu as été nominé avec quel projet? Avec mon projet de la ferme, parce que je faisais dans la ferme le temps là, et je faisais aussi dans l'escargot. L'escargot pour les produits cosmétiques. Bref, j'ai beaucoup, tu vois, j'ai beaucoup osé quoi. Et donc, c'est ça. Et aujourd'hui, tu t'es stabilisé avec les vêtements? Oui, je me suis stabilisé avec les vêtements et avec l'agro-processing. Pourquoi tu penses que ça marche mieux que les autres business? Parce que déjà, moi je me dis que le business, c'est pas quelque chose. Tu sais, nous, à l'Afrique, c'est comme si on est accro à la souffrance. Le business ne marche pas, ça ne doit pas être quelque chose qui te stresse. Tu vois un peu, j'étais sévèrement stressé les premiers temps. Mais aujourd'hui, je me trouve en train de faire moins d'efforts, mais je gagne plus. Tu vois? Donc c'est pour ça que je vois que ici, c'est mieux. Et aussi, j'ai cherché à vendre à tout le monde.
à l'époque. Mais maintenant, comme je disais, tu dois choisir ton couloir. Tu dois être très, très, comment on dit en anglais, intentionnel. C'est-à-dire, c'est pas le hasard. Beaucoup de gens font le business, c'est comme le hasard. Si tu es chanceux, bon. Mais moi, chaque jour, même pour mes clients, j'ai un minimum que chaque mois je dois atteindre. Si je n'atteins pas ce minimum-là, à un moment dans le mois, je dois chercher moi-même. Je m'en vais, je complète, je sais pas, comment dire, le quota de ce que je dois faire chaque mois. C'est combien le quota que tu dois faire chaque mois? 100 tenues. Tu dois vendre 100 tenues chaque mois? Oui. Pour arriver aux 15 millions? Oui, exactement. Et donc, quand c'est compliqué, tu vas chercher des clients? Oui, bon, c'est-à-dire, avec les gens qui sont bien placés, comme je dis, je travaille avec les gens qui sont très haut placés et tout, ici au pays et même hors du pays. Ce qui se passe, c'est que j'ai les mesures des gens. C'est-à-dire, quand je prends tes mesures et tu es un homme d'affaires affluent, tu n'as pas le temps pour m'appeler que tu vas avoir besoin d'une tenue. C'est moi qui viens vers toi et dis que bon, papa, j'ai tel pour toi, j'ai fait peut-être 4 tenues pour toi. Tu viens, tu es là avec le produit fini, c'est vraiment bon, il voit ça, il dit d'accord, je te fais un virement dans une semaine. C'est comme ça que ça se passe. Ah oui, d'accord. Oui. Donc, si tu ne viens pas les prospecter, tu fais la tenue. Je fais la tenue. Je fais une fois, il n'y a pas de temps pour trop bavarder ou bien demander, ah, ok, il faut me donner l'avance. Non, je dis, ok, voilà, me voici, voilà, j'ai tes mesures. Dès que je prends tes mesures, c'est bon. Avec ça, je fais les tenues, je ose, je prends les... Ça te risque? Oui. C'est un risque, mais c'est aussi ça, tu ne risques qui ne risque rien. Tu as eu des cas où tu es venu, tu as dit ça ne me plaît pas. Exactement. J'ai eu les cas où ils me disent que, bon, c'est un peu trop cher. Moi, je me dis juste que, pas que ça ne leur plaît pas, parce que comme je dis, moi, le risque que je prends, je m'assure sur ma qualité. Je suis confiant en ce que je fais, le produit fini. C'est impossible que quelqu'un ne va vraiment pas aimer. C'est impossible, parce que c'est le meilleur que je peux imaginer. Moi, je dis bien, c'est le meilleur que je peux voir sur le marché. Partout, ça a été confirmé. Le problème, c'est que peut-être la personne va dire, oh bon, le prix, c'est un peu... Et pour moi, je me dis que, bon, ça va, c'est juste pas mon client. Je ne cherche pas à trop... ou bien dégrader le niveau de mon produit. Je me dis que bon, c'est juste pas mon client. Tu vois un peu. Donc c'est un peu ça. Alors, quand tu gagnes donc tout cet argent, tu déstresses, tu vas à l'étranger, tu voyages. Pourquoi tu ne veux pas aller vivre à l'étranger, au Canada par exemple? On va dire que maintenant tous les Camerounais veulent aller au Canada. Pourquoi tu ne vas pas au Canada? Bon, ça m'a toujours étonné que les Camerounais sortent du Cameroun, quoi. Puisque je vois beaucoup de Blancs en train de venir ici à l'aéroport. Et tu vois les vols, les gens sont en train de venir ici. Et aussi, il y a un truc, j'ai beaucoup voyagé, mais je n'arrive pas à quitter mon pays. Pourquoi? Parce que quand tu es étranger quelque part, je suis allé dans beaucoup de pays, il n'y a rien comme le chez toi. Franchement dit, il n'y a aucune place comme chez toi. Home is home. Home is home. Donc, je me sens comme un roi ici. Tu vois un peu? Je n'ai pas peur de la police, je n'ai pas peur, c'est qu'ils sont là pour moi. Tu vois un peu, je me sens à l'aise. Et aussi, franchement dit, il y a de l'argent au Cameroun. Qu'on ne nous dise pas autrement, il y a l'argent qui circule. Il y a des gens qui construisent chaque jour. La plupart des gens qui construisent même sont les gens qui sont ici. Et c'est vrai. Oui. Donc, il y a beaucoup d'opportunités ici. Et aussi, c'est notre devoir de construire notre pays. Même s'il n'y a pas les opportunités, c'est notre devoir. Parce que peu importe où tu pars, tu es ultimement un représentant de là où tu sors. C'est-à-dire qu'on te voit, tu marches ici, tu es noir, tu es africain. Tu vas voir, il y a les temps. Il y a les Africains, on te demande, tu sors d'où? Tu dis que bon, je suis américain, on dit que oui, mais tu sors vraiment d'où? Tu vois, parce qu'on veut savoir tes races. Et donc, à la fin, ça va toujours finir d'où tu sors. C'est-à-dire, si Cameroun c'est un poubelle, on se met à critiquer le Cameroun chaque jour, ça tombe sur nous, finalement. Ça tombe sur nous, finalement, que c'est chez nous. Et on ne peut pas échapper. Donc, moi, je fais mon bout. En tant qu'entrepreneur, ce n'était pas l'argent qui m'a motivé, quoi. C'est changer le mode. Si j'habite les Camerounais, mais le Camerounais se présente dans les endroits, peut-être même en Europe, meilleur que normal, tu vois un peu. Ça donne les points dans mon pays, tu vois un peu. C'est ça qui m'intéresse d'abord, tu vois. Donc, c'est un peu ça. Mais les gens quittent le Cameroun parce qu'ils disaient que c'est plus facile de réussir ailleurs. Le Cameroun est trop dur, le gouvernement n'aide pas les gens, le pays est foutu, donc il faut partir. Ok, j'ai eu à parler avec quelqu'un. Il m'a dit qu'il voulait voyager dans notre tennis club parce que je joue aussi le tennis. Je lui demande que, mais tu veux partir là-bas, tu penses que là-bas c'est facile? Tu sais que tu vas aller souffrir là-bas? Il m'a dit, et ça m'a beaucoup choqué, que vaut mieux souffrir dans le pays de quelqu'un d'autre que de souffrir dans ton propre pays. C'est ça qu'il m'a dit. Ça m'a fait le sang, mais il me dit que, mais comment? C'est-à-dire quoi? Beaucoup des efforts que les Camerounais fournissent, ce que j'ai vu ailleurs au Canada ou bien en France, s'ils fournissent même des milliers de cet effort au Cameroun, ils vont s'en sortir.
Puisqu'ils sont en train de faire la compétition avec ici. Puisque vous tous les partis, c'est que le terrain est libre. C'est facile pour moi de faire comme je veux faire ici. Parce que il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de concurrent. Un peu. Les meilleurs de nous sont hors. Donc, que je ne peux pas encore vous faire la compétition avec vous, bien reste ici, je gagne le marché. Ouais, mais ça ne veut pas. Donc, c'est un peu ça. Ça, c'est un très très bon point. Hein. C'est effectivement, à force de voir l'élite partir, le niveau devient de plus en plus facile. Du coup, j'ai une dernière question à te poser quand même. Qu'est-ce que tu fais avec tout ton argent? Jeune comme tu es, qu'est-ce que tu fais avec cet argent? Bon, déjà, j'ai une famille. J'ai 3 filles. Je suis marié, on peut dire. Et, comment ça, on peut dire? On peut dire, c'est-à-dire, je suis marié en fait. Je suis marié traditionnellement, pas encore officiellement, mais je suis marié traditionnellement. Qui est normalement, d'ailleurs, ça doit être même le mariage officiel. Tu vois? Et à force de ça, ça fait en sorte que. Bon, il faut qu'on repense ce côté-là. On ne reprend pas, continue. Ok, il faut qu'on repense ce côté-là. Parce que bon, j'ai 3 enfants, j'ai qui tu fais ça, oui. Bon. Donc, on reprend, non? On est en train de tourner, on ne reprend rien. Donc, continue de parler. Non, tu as 3 enfants, tu n'as oublié aucun enfant? Non, j'ai 3 enfants. 3 filles? 3 filles, oui. Elles ont quel âge? Elles ont 3, il y a les jumelles, 3 ans, et une dernière qui a 1 an et demi. Oh, super. Avec la même maman? Oui, exactement, avec la même maman. C'est elle qui est ta femme? Oui, exactement. Elle s'appelle comment? Dis-lui bonjour. Bonjour. Comment son prénom? Ton prénom ne veut pas sortir. Ok. Bonjour Cyril. Ah, ok, d'accord. Donc, qu'est-ce que tu fais avec tout ton argent? C'est quoi qu'est-ce que tu fais avec tout cet argent? Oui, bon, comme je te dis, j'ai une famille. J'épargne aussi. Parlons d'épargne. Tu as beaucoup d'épargne? Pas beaucoup d'épargne. Franchement, pas beaucoup d'épargne. Parce que ce moment de ma vie, je me dis que c'est un moment que je teste beaucoup de choses. L'argent en banque n'est de personne, franchement. J'ai rencontré beaucoup de personnes que ils ont l'argent en banque, ils gardent l'argent en banque juste parce qu'ils n'ont rien à faire avec, par exemple. Mais maintenant, j'ai beaucoup de jeunes aussi comme moi que je connais dans d'autres pays. Et il y a tellement de projets, tellement de choses qu'on s'engage dans. Et à force de ça, je me mets aussi dehors beaucoup. C'est-à-dire, il y a des petits investissements par-ci, par-là. Et les jeunes comme moi, tu vois, un peu de diversifier en fait. Donc maintenant, c'est le temps de diversification. Qu'est-ce que tu as envie de dire à un jeune qui nous regarde là, qui est dans la diaspora et qui se dit que le Cameroun est foutu, il n'y a rien à faire là-bas? Bon, déjà, je veux dire que si le Cameroun est vraiment foutu, déjà de 1, c'est ton pays. C'est-à-dire, tu ne vas sentir à aucun endroit au monde comme tu te sens au Cameroun. Déjà de 1, c'est de chez toi. Et de 2, le Cameroun a tellement d'opportunités. Il y a un truc que je veux dire qui est très important. Il y a les gens qui réussissent au Cameroun, par exemple, et on les connaît tous, par exemple. Il faut venir vers les gens. Si tu crois que c'est tellement difficile, va vers les gens qui font que ça semble facile. Tu causes avec eux, tu les demandes, sois même serviteur. Parce qu'en tant qu'entrepreneur, tu dois savoir comment travailler gratuitement. Tu dois savoir comment travailler pour rien. Si tu veux apprendre quelque chose, si on peut aller à l'école peut-être pour presque 15 ans et l'école nous a vraiment rien donné, on peut au moins sacrifier même 2 ans de notre temps avec un milliardaire ou un millionnaire. Il nous apprend comment il a réussi. Et c'est à force de ça que tu vas t'en sortir dans la vie. Donc c'est un peu ça. On apprend à réussir auprès des gens qui ont réussi. Exactement, c'est aussi simple que ça. Et on peut aussi lire parce que c'est marrant, c'est vraiment marrant que il y a les gens qui ont réussi dans la vie. Ils ont expliqué comment ils ont fait ça. Ils ont mis ça dans les livres. Et les gens ne lisent pas. C'est vraiment... ça me dépasse, quoi. On a tout ce temps, mais on ne fait rien de ça. La vie est pratique. La vie est faite pour la personne moyenne. C'est-à-dire que tout le monde peut réussir à un certain niveau, à son niveau. À son niveau, il peut réussir. C'est pas en voyageant, c'est pas en... Tu vois un peu. Et ultimement, tu es vraiment au fond de tes capacités quand tu es chez toi. Merci beaucoup. Le message est clair, les amis. Peace.